C'est la dernière semaine pour mettre toutes ces bonnes choses en pot. Il reste peut-être quelques tomates parce que finalement, la température a été belle et puis elles ont pris tellement de temps à mûrir cette année. Alors, Richard Bizier va nous dire quoi faire avec les tomates qui nous restent et qu'on peut acheter un petit peu partout. Bonjour, Richard. Bonjour, Normand. Ça va bien? Ça va bien, vous? Normand, j'ai un Vous me petit donnez test. jamais la main? Oui, mais c'est pas grave, c'est parce que j'ai un petit test. C'est pour les ondes, pour communiquer les pensées. J'ai un petit test à vous passer. Ah, je me méfie de vous. Attendez un peu, là. J'ai découvert que j'avais un don. Oui. Attendez, vous étiez pour me poser la question suivante. C'est la première fois que j'entends parler de confiture de tomates. Vous allez dire que je ne suis pas sorti. La tomate, c'est aussi un fruit, n'est-ce pas, Richard? C'est ça que vous vouliez me dire? Maintenant, répondez. Bon. Alors, mettez votre main ici et répondez maintenant. Non, ça marche pas. La tomate, Alors, OK. donc- J'aimerais mieux que vous répondiez Oui. vous-même. Alors, la tomate, Normand, c'est un légume-fruit ou un fruit-légume. Il y en a une quantité comme ça. Il y a les aubergines qui entrent dans cette famille-là, les poivrons rouges et les poivrons verts. Les gombos, ou les okras. Oui. Et puis, le concombre aussi. Remarquez que la confiture de concombre, on n'en fait pas souvent. Mais on fait des confitures dans les pays maghrébiens, en Afrique du Nord, d'aubergines. On fait des confitures de poivrons rouges aussi pour accompagner certaines viandes. Et aujourd'hui, c'est des confitures de tomates Puis vertes. on en trouve même, moi j'en ai mangé, des Et confitures de tomates en France, dans le Périgord. Oui, absolument. Dans le Périgord, en Provence, on fait des confitures de tomates vertes, mais et on fait aussi des confitures de tomates rouges. Bon. Comme disait notre amie Louise au 8e, Louise Tardif, notre grande patronne, cette année, ça sera des confitures de tomates vertes. Pour ne pas dire des tomates vertes, hein? Oui, alors... Bon, alors on va... Richard, Eh ben, nous vertes. oui, Pardon, vous allez nous à la cuisine. faire deux confitures, une de tomates rouges et une de tomates vertes. Alors, on va là- commencer par la rouge. Hein? La rouge. Donc, il s'agit tout simplement, Normand, de prendre les tomates, les blanchir un peu avant. Alors, je vais montrer l'opération. On les blanchira pas. Ça, c'est la queue de la tomate. Mais t'as Alors, pas ça je dans ne la sais pas si confiture. on la voit ici, là. Oui, oui, mais ça, la tout le queue monde de la la connaît. tomate. Bon, Et mais- ça, c'est le pédoncule. Vous le enlevez petit ça. nombril, là. Vous enlevez Alors, ça. on enlève ça. Il fait chaud, n'est-ce pas, au-dessus Oui, du oui, bien, rond? éteignez votre Alors, lampe. non, j'en ai besoin. J'ai besoin de toute la chaleur de ma cuisinière. Pardon, de la cuisinière. Alors, ici, on fait une petite croix. On les blanchit et après, ça se pèle. se pèle toute facilement. seule. Et quand c'est pelé, alors là, normalement, on va les couper, on les refroidit à l'eau froide, on les égoutte comme il faut, et après, on enlève tous les pépins. Vous voyez, là? Alors, on presse, ça va s'enlever encore plus facilement quand ils ont été blanchis, parce que ça élimine les pépins et aussi beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, parce qu'il y en a toujours trop. Alors hein. là, Normand... Attendez, avant que vous commenciez ça, Richard, moi, je voudrais donner les ingrédients de la Oui, confiture, de tomates rouges. Alors, Allons-y. les ingrédients vont apparaître à l'écran. Et comme d'habitude, bien sûr, les gens pourront nous écrire pour avoir la recette. Alors, on y va avec les ingrédients de la confiture de tomates rouges. Je commence. Vous mettez 10 tasses de sucre blanc. C'est beaucoup. Oui, c'est 2 2 kilos. tasses d'eau ou de jus de pomme, 6 livres de tomates ou 3 kilos, des tomates rouges, bien sûr, comme vous avez dit, blanchies et pelées. Vous avez parlé aussi de citron coupé en tranches fines, une gousse de vanille et, bien sûr, nos pots stérilisés et puis notre paraffine. Ou paraffine, ou papier ciré, ou papier cellophane. Bon, alors vous préparez, Richard, j'ai Alors bien vu, là, votre sucre était on prêt. a commencé, on fait un sirop. Alors, on a donné les ingrédients. J'ai mis du jus de pomme. Vous mettez du jus de j'ai pomme, mis- vous pourriez mettre de l'eau aussi. Hein? Oui, mais ça donne un goût. En certaines régions de France, ils mettent du jus de pomme. C'est meilleur. Alors, j'ai mis le sucre avec le jus de pomme. Là, j'ai bien sûr pelé mes tomates. Je les ai épipinées. Alors, on les hache grossièrement. De toute façon, ils vont se briser. Hein? Oui, c'est ça. Alors, donc, après ça, on met avec ça Le citron. quelques rondelles de citron et des zestes Vous les de mettez citron. gros comme ça? Comme ça, oui, un peu Ouais. comme pour une marmelade. Vous Bon, voyez? d'accord. Alors, donc, Puis on votre a gousse fait de vanille. ça. Et alors, j'avais pas de gousse de vanille, c'est pas toujours facile. Ouais, mon Dieu Seigneur, Un on petit prend ce peu de qu'on vanille. a. Hein? En cuisine, on invente. Voilà, on cuisine Pauvre. avec ce qu'on trouve Ouais. sous la main. Alors là, vous le faites mijoter. Oui, alors c'est assez long, Normand, parce que ça va réduire. Les tomates vont rendre du jus entre 2h30 et 3h, mais à partir de l'instant où ça s'en vient à ébullition, on diminue l'intensité de chaleur et on laisse mijoter. Et on brasse souvent. Toujours pour pas que très ça- important pour pas que ça colle. de remuer en cours de cuisson pour pas que ça colle. Mais l'idéal, vous savez, en France, ils utilisent le cuivre pour faire la Ah confiture. oui, c'est ça, parce que les Mais fonds sont ça, beaucoup plus épais. oui. Et Richard, vous avez Ils ont des fonds spéciaux pour ça. Vous mais avez une Radio petite Canada, on en a pas. recette, hein? Ça fait à peu près Oui. 2 pots. Alors, ça, là, j'ai donné à peu près pour un pot comme ceci. Vous voyez, Un Normand, pot là? comme c'est ça. Ça Oui. veut dire qu'on peut en faire un peu quand on veut, des tomates. Ça diminue beaucoup. Mais Oui. on peut augmenter la quantité.
et tout ça. Vous voyez, ici, c'est en train de caraméliser. J'ai fait trop vite sur les patins. Alors, donc, je vais retirer ça. Non, c'est pas grave, on va s'en servir parce qu'on va... Nesté gravé, comme vous dites. Non, nesté gravé, ça veut dire que c'est pas grave. C'est une traduction littérale. Oui. Richard, on va laisser la confiture bouillir, mijoter de tomates rouges et là, passer on à la va tomate parler verte. à la tomate verte. Mais On vous va passer à avez la un tomate verte. conseil impératif à donner aux gens qui veulent faire cette confiture-là la veille. Hein? Il faut la faire dégorger. Alors, on coupe les tomates en quartiers comme ici, là. On les voit bien à l'écran. Oui. Vous voyez? Dégorger, Alors, ça veut dire quoi, Richard? Alors, dégorger, c'est-à-dire saupoudrer de sel et faire éliminer l'eau et l'amertume en même temps. Parce qu'ils sont pas assez mûrs pour qu'on puisse les Voilà. coincer comme les tomates Remarquez rouges. qu'on aurait pu faire la même chose avec les tomates rouges, mais c'est plus facile, les tomates rouges, comme vous dites, ouais, de ils sont serrer les Ils ouïes. sont trop... serrés, les ouïes sont trop liquides. Bon, alors ça donc- prend 4 tasses de tomates vertes et 2 cuillerées à table de sel, du gros ou du petit? Du petit. Un citron des tranchées en fines lamelles et ça prend 2 tasses de cassonade. Ça va être bien moins sucré que l'autre. On continue. Ça prend une cuillerée à thé de zeste de citron. Ça prend également de la cannelle moulue. Ça prend une cuillerée à thé de noix de muscade râpée et un quart de cuillerée à thé de clous de girofle moulu. Toujours les peaux stérilisées et toujours la paraffine. Donc, on a fait... Là, j'ai mis ma cassonade, Normand, avec Oui. les quartiers. Les quartiers, bien sûr, quand ils ont... Là, je les avais rincés. Comment est-ce qu'on Mais avant de les mettre avec la cassonade, on enlève, on élimine le sel. Hein? On passe sous plusieurs eaux froides. Oui, Alors, parce là, que ça serait vraiment oui, avec, ça serait sucré. avec le peu de sucre ça que vous serait comme la cuisine chinoise américaine, sweet and sour. sur Sweet les and bords, sour hein? avec un peu de soja. Alors donc là, on a mis les tomates rincées et dont on a éliminé le sel avec Oui. la cassonade. On met un petit peu de 4 épices, la quantité de 4 épices. D'accord. Et alors un petit peu de muscade. C'est souvent au goût ces choses-là. Hein? On donne un peu une référence là à peu près, mais c'est bon qu'un petit peu plus de On a muscade. seulement qu'à goûter une fois que C'est c'est ça. cuit. On peut, Si vous avez un bâton de cannelle frais, vous en prenez un, vous en mettez un morceau. Sinon, vous utilisez. faut pas de la oublier de cannelle en l'enlever poudre. après, hein, parce Voilà. que ça casse les Alors, il y a un dents. petit peu de clou aussi. Ça, c'est une recette américaine. Alors là, la confiture de tomates rouges qu'on a faite tout à l'heure, Normand, Vous la mêlerez pas avec des tomates vertes? c'est une recette française. Oui, OK. Alors, c'est très sucré, les confitures françaises. Et celle-ci est américaine, un petit peu plus aromatisée. Mais bon, celle-là, On va Richard, voir. est-ce que vous allez... bon, maintenant, les autres ingrédients, est-ce que vous allez le laisser cuire aussi Celle-ci, longtemps? alors là, Normand, on va couvrir. Puis vous laissez cuire à À peu près 45 minutes. On laisse cuire, mijoter, là, à peu près 45 Comment ça minutes. se fait, Richard, que c'est tellement moins long que la confiture de tomates rouges? Parce qu'elle a dégorgé. Les tomates ont dégorgé. Il y a moins Et d'eau, puis, donc. Quand plus c'est mûr, plus elles sont juteuses, alors c'est plus long. La réduction est plus longue. Alors là, donc, 45 minutes. Après ça, on découvre, on retire quelques morceaux de tomates et on en hache, parce que avant qu'elles reviennent en purée, on en enlève quelques-uns qu'on hache grossièrement. Et puis on met dans nos pots. Oui. On vous laisse refroidir d'abord. Oui, puis on laisse encore cuire à peu près une vingtaine de minutes. On met dans nos pots, on met la Oui. paraffine et puis bravo, on en a pour l'hiver. Et on la passe, c'est très Ah important. oui, vous la Après ça, passez on la dans le passe chinois. pour faire une purée. Une purée. Et on la fait réduire un peu. Bon,